Merci beaucoup. Éminente, je ne sais pas, j'ai quand même que 12 ans, mais merci pour me laisser la parole. Promis, cette fois-ci, je n'ai pas d'histoire glauque à vous raconter pour introduire la séance. J'aurais juste voulu soulever quelques questions, quelques enjeux qui devraient être traités aujourd'hui, en tout cas qui sont posés par ce titre un peu catchy. C'est un gros classique, moi, dans mon métier, les gens avec qui je discute, qui m'expliquent que de toute façon, quel est le problème à vouloir contrôler les frontières? On a besoin des migrants, vous voyez bien que la société vieillit, il faut des gens pour payer les retraites, prenons les migrants, ils travaillent, tout va bien. C'est très simpliste. C'est très simpliste parce que ça ne prend pas en compte toute une série d'éléments qui sont importants, comme le marché du travail en Belgique, comme le modèle d'intégration auquel on pense, auquel on veut, comme le profil des personnes qui pourraient venir, ce qu'on a à leur offrir. Et juste très schématiquement, l'idée, vous faites venir des milliers de personnes pour compenser les besoins qu'on a pour payer les retraites. Ces personnes travaillent 20-30 ans, du coup elles cotisent, elles ouvrent des droits à elles-mêmes pouvoir avoir une retraite, et donc c'est autant de personnes que vous ajoutez pour la génération précédente. Tout ça pour dire que je ne suis pas économiste, mais par contre il y a des gens qui le sont dans cette salle, et il y a des gens du bureau du plan aussi notamment qui vont pouvoir en parler. Ce sera intéressant d'être un peu mieux fixé sur de quoi la Belgique a réellement besoin en fait d'apport économique qui viendrait de la migration. Un deuxième point, je vous assure, il n'y en a que 4. Et la question de se poser déjà, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont là, en termes d'intégration sur le marché du travail, d'intégration économique, d'intégration aussi culturelle, sociétale. Je veux dire qu'on l'a vu ce matin, il y a toute une partie de la migration en Belgique sur laquelle l'État n'a pas la main, la migration d'asile, la migration de regroupement familial. Pour l'instant, en tout cas, on ne veut pas, on ne sait pas mettre de quotas pour dire il y aura 10 000 personnes par an et comme ça on sait le réguler. Le fait est que ce sont des personnes qui après vivent ici et qui ont envie et besoin de s'intégrer économiquement, et les dernières études sont franchement pas réjouissantes. L'OCDE récemment a publié une étude, mais là au niveau de l'OCDE mondial, mais à voir spécifiquement en Europe et en Belgique, il y a de très mauvais résultats. Le plus compliqué étant sur justement les personnes qui viennent par regroupement familial ou par protection internationale. C'est des profils qui sont plus difficiles pour la mise à l'emploi, tout simplement sur des questions de langue pour les réfugiés qui paraissent évidentes, le fait de devoir comprendre un système, de devoir comprendre un marché du travail, de devoir éventuellement être formé. Ça prend du temps, c'est compliqué, ça demande des investissements et des vrais plans d'intégration un peu ambitieux. En Belgique, on avance en plus avec le handicap de la répartition des pouvoirs au niveau des entités fédérées. C'est pas simple. Et ça demande des politiques. Je vais me permettre un petit point d'interaction, même si ce n'est pas forcément prévu dans un cadrage. Mais juste par curiosité, est-ce qu'il y a des représentants d'un groupe politique ici dans la salle aujourd'hui? Vous pouvez lever la main, je ne sais pas. Merci d'être là. Il y a un autre point qui me permet de faire la transition. On en parle assez peu, mais ça devient criant. Il y a la question de la résilience de la population haute, les Belges, par rapport à la question de la migration. Et c'est pas possible de parler de migration économique sans s'interroger sur la façon dont on va implémenter des politiques et dont on va faire accepter par la population, les faire adhérer à une politique migratoire. Il y a un travail qui a été vu de ma fenêtre. Je suis peut-être critiquable. J'ai le sentiment qu'il y a un travail qui a été fait beaucoup plus en amont côté flamand, où il y a une prise en charge de la question du côté des politiques. Il y a eu un eurobaromètre qui a été publié à la fin de l'année dernière, qui a montré que la migration était le premier point de préoccupation en Europe. Le premier, très loin, 20 points devant le deuxième, qui est le terrorisme. Et donc je ne parle même pas de la mobilité, le pouvoir d'achat, etc., qui arrive bien après. Il y a un questionnement de la part de la population sur la migration qu'il ne faut juste pas mépriser. Là aussi, et je ne veux vraiment pas passer pour plus droitière que je ne le suis, mais vous allez avoir cette communication positive sur la migration qui vous dit que la migration, il y a des études qui ont été faites, c'est économiquement positif pour un pays, c'est vrai. Maintenant, toute la population ne bénéficie pas de ce bénéfice au même titre. Les strates les plus riches vont avoir un impact sur leur pouvoir d'achat, sur leur existence, qui sera beaucoup plus bénéfique que les populations les plus pauvres, parce qu'il y a des entrées en concurrence qui se font.
sur le marché du travail, par rapport à un système social, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas de migration économique, ce qui veut juste dire qu'il faut à un moment donné se poser des questions qui sont compliquées, et il faut aussi réussir à créer un dialogue avec la population et à créer une pédagogie qui est claire sur la migration. Point de détail, hier le PS a envoyé une lettre aux Belges pour s'intéresser à leurs préoccupations et répondre aux questions qui leur seraient importantes pour elles. Il n'y a pas un point sur la migration. Je cite ce parti-là parce qu'il est d'actualité, mais c'est un problème qui est généralisé, en tout cas côté francophone, que je connais mieux que côté néerlandophone. Voilà, j'en arrive à mon 4e point, que je n'ai pas du tout oublié, mais qui revient à ce dont on a parlé ce matin. Si on veut lutter contre la migration irrégulière, il va peut-être falloir aussi envisager la migration économique, non pas seulement sur l'intérêt économique qu'elle peut apporter ou qui est pertinente pour le pays d'accueil, mais aussi sur le fait que créer des voies légales pourrait être une alternative qui éventuellement manque pour l'instant aux voies créées par les trafiquants et les passeurs. Si vous donnez aux personnes une perspective de pouvoir rejoindre le pays qu'elles veulent rejoindre dans des conditions satisfaisantes, ça pourra peut-être créer une résilience aussi pour prendre le temps de créer un projet migratoire plutôt que d'aller se jeter dans les bras de personnes qui sont vraiment pas super bien intentionnées en prenant des risques énormes et après en se retrouvant dans une situation d'irrégularité sur le territoire qui sera juste pas facile à gérer et qui est bon pour globalement personne. Voilà, c'était quelques points dont j'espère on va pouvoir parler cet après-midi.